pense, ça risque d'être difficile, mais je sais qu'il n'est pas à court de verbe, Stéphane. Salut Steph. Salut. Alors, qu'est-ce que tu as vu que je n'ai pas vu? Eh bien écoute, Alain, je m'attendais à la question que tu allais me poser maintenant et c'était pendant le match, tu vois. Je me disais, tiens, finalement, j'allais pouvoir dire à tes auditeurs qu'ils avaient eu la chance que vous ayez des problèmes techniques l'un et l'autre, puisque vous avez, tes auditeurs ont loupé les 40 premières minutes de la rencontre. Et j'allais leur dire, finalement, vous avez très bien pu vous en priver, parce qu'il ne s'est rien passé. Voilà. Sauf que la deuxième mi-temps se relance, les Ruténois marquent, prennent l'avance au score, et on se dit à ce moment-là, ça y est, finalement le match est lancé, on va avoir une équipe de Rodez qui aura passé 40 premières minutes à somnoler, et puis s'est réveillé. D'ailleurs, il y avait un symbole, ils étaient rentrés très rapidement dès l'entame de la zone mi-temps. On a vu une équipe tonique, volontaire. Et puis d'un seul coup, patatras. Alors je crois que tu as dû le mentionner, l'indiscipline, des fautes de cadets. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Même si Hendaye n'est peut-être pas une référence de la Fédérale 1, ils sont quand même pas stupides pour ne pas bénéficier de ce genre d'occasion et de se faire briller. Voilà. Donc aujourd'hui, j'entendais là tes interviews avec les joueurs. Effectivement, ils évoquent beaucoup de choses, mais je pense que ce qui leur manque aussi, c'est quand même énormément de maturité. Parce que quand on joue au moins une qualification et puis que cette équipe progresse parce qu'elle a progressé, on ne fait pas ces fautes-là. C'est clair. Je crois que là, j'ai vu Armand Proietti sur la faute du malheureux Chelat, Armand qui s'arrachait les cheveux, Patrick Fury qui n'en a plus, mais qui certainement, s'il en avait eu, il aurait tiré aussi dessus violemment. Non, mais c'était comment on peut sortir du match de cette manière? C'est vraiment la question qui se pose, parce que franchement, Rodez devait gagner à Hendaye cet après-midi. C'est vrai que 21-16, moi je pensais qu'on aurait fait peut-être, j'allais dire, le petit effort qui aurait fait que si on était ne serait-ce monté qu'à 25 points, c'était là, à ce moment-là, c'était... Mais écoute, je crois que aussi Patrick a senti que le vent tournait favorablement pour lui, puisqu'il a quand même fait beaucoup de changements de joueurs à un moment donné. Bon, c'est normal, il a un banc, il peut faire tourner. Mais est-ce que aussi ce changement n'a pas donné le signal un petit peu à tout le monde de dire finalement on est bien parti, on va peut-être gagner logiquement. Voilà, maintenant c'est facile de refaire l'histoire après, très très facile, et c'est pas le but de mes propos. Simplement, moi ce que je vois et qui est terrible, c'est quand même les deux fautes d'indiscipline qui amènent donc à la fois le deuxième essai local, et puis surtout après évidemment cette pénalité qui leur permet de passer devant à la marque. Les Ruténois ont donné la victoire en Hendaye, et surtout ils ont donné le bâton pour se faire battre. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, c'est ça qui est décevant, parce que normalement, effectivement, ils devaient gagner tranquillement, même si la première mi-temps a été loupée, mais ils devaient gagner. Voilà. Je suis en train de regarder qu'on me transmet justement un résultat. Je vais te demander de réagir, là, Stéphane. Figeac 21 de Caseville 6. Oui, mais c'est un autre propos, si tu veux. Restons sur la Fédérale 1, puisque c'est ce qui nous a amené au Pays Basque. Bon, j'ai du respect évidemment pour nos amis de Casvillois, mais là parlons de ce match, puisque moi j'y étais pas, je peux pas en parler, je n'ai pas du tout j'ai pas le don d'ubiquité pour me permettre de parler de choses que je connais pas. Et pour vous revenir, Steph, je disais que moi j'ai la sensation, je sais pas si c'est l'avis des spécialistes qui nous entourent. Moi j'ai l'impression que ce match on l'a joué avant l'heure. Non, pas du tout. Non, il fait 18 degrés, on part de Rodez, il en fait 4. Bon, tu sais que je pratique le sport, c'est quelque chose que je connais vraiment. Quand on change de climat, qu'il fait chaud comme ça, on a du mal à rentrer dans son match. C'est compliqué. C'est pour ça que le premier essai qu'ils prennent, ils sont un peu apathiques, ils sont un peu endormis. C'est tout à fait pardonnable et excusable. Franchement, là-dessus, non. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le retour de deuxième mi-temps. On a vu des gars qui ont voulu, qui étaient volontaires, combatifs, agressifs. Ils ont donné le rugby qui nous avait plu à Montauban. Voilà, ça c'est bien. Mais alors, pourquoi faire ces fautes? Pourquoi? Franchement, mais c'est ça les personnes qui nous entendent tout de suite et qui n'étaient pas au match, il faut vraiment qu'ils comprennent que c'est Rodez qui a vraiment, par des fautes stupides, donné le bâton pour se faire battre, c'est tout, point final, il ne faut pas chercher plus loin. Alors maintenant, ils vont revoir la vidéo, ils vont le comprendre. Patrick, lui, l'a déjà compris, ça c'est clair. Quand il va prendre le bus aussi avec ses joueurs, il va prendre le micro à l'intérieur du bus, et il va faire une mise au point très vite, et tout le monde va comprendre, et tout le monde va baisser la tête. C'est ça qui va se passer. C'est vrai que ça a été d'autant plus flagrant dans la mesure où on disposait du ballon, on avait tout sur le ruck qui se produisait là. On était légèrement dans leur camp, on pouvait, j'allais dire, calmer la situation. Il y avait rien de... Mais non, il a fallu que l'on
Tu sais Alain, ça s'appelle la maturité, c'est-à-dire qu'il y a des moments, comme il a très bien dit Julien tout à l'heure, on a besoin d'avoir la peur pour gagner. Quand il a peur, ça sous-entend qu'il est attentif, le joueur. Il sait qu'il est en situation délicate, donc il surveille les fondamentaux tactiques, le placement des partenaires, il respecte les schémas. La peur amène la vigilance. Quand tu gagnes facilement, que l'adversaire finalement en face devant toi n'a pas trop de répondants, tu deviens à ce moment-là, tu subis le jeu, tu n'es plus acteur du jeu, tu le subis. Donc à ce moment-là, le subissant, c'est ce qui s'est passé, ils ont fait des fautes qu'ils n'auraient pas faites dans une situation comme à Montauban. On a vu une équipe qui était vraiment superbe à Montauban. Et là, les gars sont sortis du match, intellectuellement, ils sont sortis du match à un moment donné. Et voilà, donc c'est un manque de maturité. Ça, c'est du travail, comme ils l'ont dit tout à l'heure. Et puis surtout, c'est ce gendarmerie quand on est sur un terrain. Quand on est contre un fort ou contre une équipe dite plus faible, on a le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on combat, on joue son rugby, et puis au bout de 80 minutes, on compte les points, comme disait Lionel Vialard, qu'on aimait bien tous les deux. À la fin du marché, on compte les bouses. Hein. La foire, oui, je sais, à chaque fois je me trompe toujours. Voilà. Voilà, donc maintenant il ne reste plus, et ce qu'ils ont dit, ils se sont mis un petit peu le couteau sous la gorge. C'est pas dramatique, c'est que du rugby, il ne faut pas exagérer les propos, mais il va falloir battre l'abord. Et puis, moi ce que je crains, c'est le match à Tulle. Depuis toujours, parce qu'on leur a laissé le bonus défensif à Polignon. Tulle est une équipe dans la configuration de Rodez l'année dernière, qui vient de monter, qui a du cœur, qui a de la vaillance, qui fait son petit bonhomme de chemin, et qui lâchera rien. Et moi je n'aime pas quand on me dit ouais on va jouer la montée, c'est pas vrai. On joue d'abord le maintien, c'est le Giroud du football. Il évoquait ça toujours, mais il avait le bon sens. Quand on a les points du maintien, après on peut se projeter à autre chose. Et tout de suite, je suis certain qu'un gars comme Patrick Furet, qui est un gars qui connaît extrêmement bien le rugby, eh bien pour l'instant, il est attendez les gars, on fait les points du maintien, mais comme derrière ça gagne, on les fait toujours pas. Donc vigilance. Eh bien voilà, c'est Stéphane.